Bien sûr, les catcheurs professionnels font beaucoup de sport pour se construire un physique sec et musclé, mais ce look est aussi en grande partie lié à ce qu'ils mangent. On n'en parle pas assez, mais les catcheurs professionnels ont en fait des régimes assez fous qui paraissent insensés aux yeux des gens ordinaires. Jusqu'à quel point cela peut-il être fou? Restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir ce que les catcheurs de la WWE mangent vraiment. Commençons par l'une des plus grandes stars des années 90, Goldberg, qui fait partie du Hall of Fame de la WWE. Si vous pensez que Bill Goldberg se réveille en ressemblant à un dieu grec, détrompez-vous. Les muscles de ce type ne se sont pas construits tout seuls. Goldberg a toujours été connu pour sa force incroyable et son physique déchiqueté. Mais entretenir ce corps massif, cela demande beaucoup de travail. Goldberg a beau avoir été footballeur, catcheur et acteur au cours des 2 dernières décennies, il n'est pas facile de rester en forme. Même après avoir mis fin à sa carrière en 2004, il est revenu en 2016, battant notamment Brock Lesnar lors des Survivor Series. Mais pour se préparer à son match de retour, il a dû passer à la vitesse supérieure. Énormément. En fait, Goldberg a dû manger 2 fois plus que lorsqu'il luttait pour la première fois, juste pour prendre quelques kilos de plus. Il mange 4 à 6 shakes protéinés par jour, chargés de lait musculaire en poudre, de protéines, d'acides aminés, de bananes, de fraises, de miel, de flocons d'avoine en poudre et même de beurre de cacahuète en poudre. Et si ces boissons semblent intenses, ces repas sont d'un autre niveau. Sa journée commence par 6 portions de flocons d'avoine, 20 myrtilles et du miel. Après l'entraînement, il mange 12 œufs, oui, 12, avec du bacon, du pain grillé, de l'avocat et, vous l'aurez deviné, une boisson protéinée. Plus tard, il dévore 2 pizzas sans gluten chargées de viande d'hamburger et d'autres boissons protéinées. Sans oublier le faux, les crevettes, les frites de patates douces, les lamelles de bœuf et, bien sûr, un peu de pop-corn pour conclure. En ce qui concerne l'eau, il en boit au moins 1 litre par jour. Pas de boisson gazeuse pour Goldberg. On peut dire que manger est un travail à plein temps pour ce type. Avec un tel régime, il n'est pas étonnant qu'il soit toujours en pleine forme. Ensuite, nous avons Ryback. Avec sa carrure massive de 1,91 m et 132 kg, il a souvent été comparé à Goldberg pendant ses années à la WWE, grâce à son apparence similaire de poids lourd. Ce type était une bête absolue sur le ring, battant ses adversaires avec une intensité qui le faisait ressembler à une machine inarrêtable. Ryback était une véritable force de la nature à la WWE, et sa seule présence effrayante suffisait à faire réfléchir les concurrents les plus coriaces. Qu'il s'agisse d'hommes forts comme Mark Henry ou d'icônes comme John Cena, personne n'était à l'abri lorsque Ryback était en pleine action. En 2015, après avoir fait des ravages pendant 3 ans à la WWE, il a remporté son premier grand championnat en surclassant 5 autres superstars dans un Elimination Chamber match brutal pour remporter le championnat intercontinental. Toute son énergie était axée sur la domination et sa devise « commencer plein, finir vide » signifiait essentiellement qu'il laissait tout sur le ring. Oh, et sa phrase d'accroche « Feed me more » n'était pas seulement liée à sa soif de victoire, mais aussi à son amour de la nourriture. Ryback ne suivait pas de régime strict, mais il s'assurait de manger sainement, en se nourrissant de glucides complexes comme le riz brun, le poulet, le thon et la dinde. Il mangeait toutes les 2 à 3 heures, soit 8 à 10 repas par jour. Son régime habituel ressemblait à une livre de steak mélangée à des pâtes de blé entier, avec un peu de poulet, de thon, de patates douces et encore du steak. Le tout accompagné de poids lourds. Et il n'est pas étonnant que le gars soit resté déchiqueté. Mais Ryback ne se contentait pas d'une alimentation saine en permanence. Il est connu pour se laisser aller à des cheat meals, comme la fois où il s'est rendu chez McDonald's pour déguster le Cajun Bacon Ranch Deluxe Crispy Chicken Sandwich, dont il a fait la critique sur sa chaîne YouTube. Il a même admis que ce n'était pas le choix le plus sain, mais avec ses séances d'entraînement et de sauna quotidiennes, il n'était pas trop inquiet. Après tout, un peu de restauration rapide ici et là ne fait pas de mal, surtout quand on est bâti comme Ryback. L'ascension de Jinder Mahal jusqu'au titre de champion de la WWE est un exemple classique de réussite personnelle. Il s'est frayé un chemin jusqu'au sommet en relevant des défis qui auraient fait fuir la plupart des gens. Dès le premier jour, Mahal n'a pas eu peur d'affronter les plus grands noms, allant même jusqu'à s'attaquer à l'énorme Great Khali. Bien que les premiers revers l'aient mis à terre, The Modern Day Maharaja n'était pas du genre à se laisser abattre.
Il a changé de stratégie, formé des alliances surprenantes et essayé différentes approches dans sa quête pour atteindre le sommet. Après avoir quitté la WWE en 2014, Mahal est revenu 2 ans plus tard avec un nouveau visage, littéralement. Il s'est musclé, a transformé son physique et est revenu plus fort que jamais. Son travail acharné a porté ses fruits en 2017 lorsqu'il a choqué le monde en remportant le championnat de la WWE après avoir battu Randy Orton. Sa transformation, à la fois dans le style et dans le physique, a fait que sa poursuite de la plus haute récompense de la WWE semblait inévitable. Le secret de Mahal, un programme d'entraînement discipliné qui commence à jeun et se poursuit par des boissons protéinées et des repas équilibrés, riches en glucides et en protéines, flocons d'avoine, patates douces, blanc de poulet, saumon, thon haï et beaucoup de légumes. Il ne jure que par les protéines de lactosérum et les bananes pour rester en forme. Son régime alimentaire comprenait beaucoup de poulet, de riz, de pâtes et de dinde, ainsi que 2 gallons d'eau par jour. L'homme a toujours voulu manger propre, et même si son régime est strict, il s'autorise maintenant à prendre un cheat meal toutes les 2 semaines. Pour que tout se passe bien, il s'est fait aider par une société de préparation de repas et a pris la décision de renoncer complètement à l'alcool. Le suivant sur cette liste est Dwayne The Rock Johnson, alias The People's Champion, The Great One, The Most Electrifying Man in All of Entertainment. Né dans le milieu du catch en tant que première superstar de 3e génération de la WWE, il était pratiquement destiné à devenir catcheur. Son père, Rocky Johnson, fait partie du Hall of Fame de la WWE et son grand-père était lui aussi une légende du catch. Mais The Rock ne s'est pas contenté de porter le nom de sa famille. Il a tracé sa propre voie en commençant comme un bon gars souriant et propre sur lui en 1996. Les fans n'étant pas très impressionnés, il a changé de style et est devenu The Brahma Bull, un personnage arrogant et charismatique, plein de phrases emblématiques telles que « Connais ton rôle et ferme ta gueule » et « Vas-y ». Il a mis à mal l'attitude era de la WWE en affrontant des légendes comme Stone Cold Steve Austin et Triple H. Aujourd'hui, il est de retour à la WWE, où il s'associe à son cousin Roman Reigns pour devenir l'ultime final boss de la compagnie en 2024. Mais aussi légendaire que soit sa carrière de catcheur, le régime alimentaire de The Rock est peut-être la véritable star. Cet homme mange comme s'il alimentait une petite armée. Il prend 7 repas par jour et absorbe plus de 5000 calories, soit le double de ce que la plupart des gens mangent. Et nous ne parlons pas de petites portions, nous parlons de 36 onces de morue, de piles de steak, de poitrine de poulet et d'une douzaine d'œufs, tout en restant propre avec des tonnes de riz et de légumes, de patates douces et de flocons d'avoine dans son assiette. Son régime alimentaire est conçu pour supporter les charges lourdes, le cardio et les scènes de combat pour lesquelles il est connu, tant sur le ring qu'à la télévision. Ajoutez à cela des graisses saines, provenant d'aliments comme le beurre de cacahuète et les huiles de poisson, et vous obtenez un régime bien équilibré qui ne laisse aucune place à la faiblesse. 6 jours par semaine, The Rock est très strict sur ses repas, comptant chaque gramme de protéines, de glucides et de graisse. Mais quand vient le cheat meal, The Rock ne se contente pas d'un simple encas. Il se lance à corps perdu dans 12 pancakes, 21 brownies et 4 pizzas entières. Oui, 4. Il s'avère que The Rock ne fait rien de petit. Après le départ du Rock, John Cena est devenu le visage de la WWE, menant la compagnie à travers les époques Ruthless Aggression et PG Eras. Avec un total de 16 championnats du monde, un livre à succès et le titre de Make-A-Wish, un record, à son actif, Cena a prouvé qu'il était un vrai poids lourd. Il a également sorti un album à succès, joué dans des films à succès et brandi le drapeau de la WWE depuis qu'il est monté sur le ring il y a près de 20 ans. Si vous ne voyez pas John Cena aujourd'hui, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Après avoir gagné le respect en défiant l'Olympic Hero, Cena a fait irruption sur la scène en tant que docteur fougueux de Thuganomics, remportant finalement son premier championnat de la WWE en éliminant JBL à WrestleMania 21. Cena s'est installé au sommet et a refusé de bouger, lançant un défi ouvert à tous ceux qui étaient assez audacieux pour essayer de l'affronter. Sa devise, vous en voulez, venez en chercher. La musculature de John Cena est légendaire.
et il la maintient grâce à un régime alimentaire strict. Il alimente son corps après ses entraînements épuisants avec environ 3600 calories réparties sur 7 repas par jour. Ces repas sont riches en protéines et comprennent des viandes propres, des fruits, des légumes, des graines et des céréales, qui sont tous essentiels à la récupération et à la croissance musculaire. Son petit déjeuner commence généralement par des flocons d'avoine et des œufs, suivis d'une barre protéinée. Pour son 3e repas, il mange 2 blancs de poulet avec du riz brun et des légumes, puis un pain pita au blé entier avec du thon pour son 4e repas. Il prend ensuite un shake de protéines de lactosérum et pour le dîner, il mange du poulet avec des pâtes ou du riz brun et une salade. Il termine sa journée par du fromage blanc allégé et une autre boisson protéinée. Même s'il est passé à un horaire à temps partiel, il est indéniable que Cena était l'un des catcheurs les plus en forme de l'histoire de la WWE. Le suivant est Seth Rollins, et son régime alimentaire est tout aussi impressionnant que ses compétences sur le ring. Rollins veille à ce que ses repas soient équilibrés, qu'ils soient à la maison ou en déplacement. Lorsqu'il voyage, il aime trouver des petits déjeuners locaux pour se ressourcer. Son petit déjeuner préféré? Un mélange de protéines, de graisses et de glucides. En général, 3 à 5 œufs. Il aime le jaune d'œuf, pas le blanc d'œuf, accompagné de pommes de terre ou de crêpes et bien sûr d'une tasse de café pour bien démarrer avant d'aller à la salle de sport. Si ce n'est pas du café, c'est un supplément de pré-entraînement, mais jamais les deux le même jour. À la salle de sport, Rollins s'hydrate avec de l'eau ou un supplément d'électrolytes pour tenir le coup. Après son entraînement, il prend des boissons protéinées, puis un repas solide. Lorsqu'il est sur la route, il emballe des repas congelés dans une glacière Yeti pour garder une certaine constance. Ces repas contiennent toutes les bonnes choses, des protéines, des graisses et des glucides. Rollins ne néglige aucun macronutriment. Il privilégie les repas équilibrés, avec des favoris comme les cuisses de poulet et les avocats. Et n'oublions pas ses cheat meals. Lorsqu'il rentre à la maison après une longue période sur la route, il mange de la pizza, de la crème glacée, des tacos, et j'en passe. Rollins croit qu'il faut savourer sa nourriture et n'hésite pas à se faire plaisir avec des aliments riches en calories, si cela en vaut la peine. Contrairement à Seth Rollins, Brock Lesnar évite absolument la malbouffe. Du haut de son 1m91 et de ses 130 kilos, ce monstre de la nature originaire de Minneapolis ne manque pas de punch. Qu'on l'appelle le conquérant, The Beast Incarnate ou l'anomalie, Brock répond parfaitement à ces critères. Il a remporté le championnat de catch de la division I de la NCAA, s'est emparé du championnat de la WWE 6 mois seulement après ses débuts et a conquis le titre des poids lourds de l'UFC lors de son 4e combat professionnel seulement. Oh, et n'oublions pas qu'il est devenu The One in 21-1. En d'autres termes, il est fait pour régner. Repéré par la WWE alors qu'il pratiquait le catch à l'université, Lesnar a débarqué à Rio le 18 mars 2002, laissant derrière lui une traînée de destruction. Avec Paul Heyman à ses côtés, The Next Big Thing a remporté le tournoi King of the Ring et a battu The Rock pour devenir le plus jeune champion de la WWE à l'époque, consolidant ainsi sa place en tant que phénomène du divertissement sportif. Même après une pause de près de 10 ans, Lesnar n'a pas ralenti son élan. Après son passage à l'UFC, il est revenu à la WWE en 2012 et a directement atteint le sommet, entrant dans l'histoire à WrestleMania 30 en devenant la première superstar à vaincre l'Undertaker sur cette grande scène. Les victoires s'accumulent. Il élimine John Cena à SummerSlam 2014, élimine Randy Orton par TKO à SummerSlam 2016, bat Goldberg à WrestleMania 33, puis Roman Reigns à WrestleMania 34, sans oublier son affrontement avec Cain Velasquez à WWE Crown Jewel. Avec un tel CV, il n'est pas surprenant que Brock Lesnar prenne son régime alimentaire et son programme d'entraînement au sérieux. Pour alimenter ses entraînements épuisants, Lesnar s'en tient à un régime riche en calories et en protéines et se gave de viande, en particulier de poulet et de poisson. Ayant grandi dans le Dakota du Sud, il a développé un amour pour la chasse et préfère manger de la viande de gibier provenant de son boucher plutôt que de celle vendue dans les épiceries. Cette viande de gibier est pauvre en graisse et en cholestérol, et elle est exempte d'antibiotiques et d'hormones que l'on trouve souvent dans les viandes achetées dans le commerce. Véritable campagnard dans l'âme, Lesnar privilégie les légumes cultivés à la maison et riches en nutriments. Il s'hydrate avec beaucoup d'eau et de boissons protéinées, tout en évitant la malbouffe, ce qui lui permet de rester en excellentes conditions pour tous les combats qui l'attendent.
Lesnar s'astreint à un programme d'entraînement intensif tous les jours et il a besoin de nutriments appropriés pour soutenir son travail acharné. Il suit un régime à base de protéines et mange beaucoup de viande, en particulier du poulet et du poisson. Brock Lesnar a une alimentation riche en calories et en protéines. Il a grandi dans le Dakota du Sud. La chasse est une activité qu'il pratique depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui encore, Lesnar préfère manger de la viande de boucherie plutôt que de la viande achetée en magasin. La viande de gibier provient d'animaux sauvages, non domestiqués. Ce type de viande est connu pour sa faible teneur en graisse et en cholestérol. En outre, elle ne contient pas d'antibiotiques ou d'hormones ajoutées, qui sont courants dans la viande. Si vous pensez que 5000 ou 3600 calories, c'est beaucoup, alors préparez-vous car Big Show mange beaucoup plus de calories que cela. Du haut de ses 2,21 m, le Big Show pesait plus de 200 kg à l'apogée de sa carrière. Le Big Show était une force absolue sur le ring. Bien sûr, il a considérablement maigri à la fin de sa carrière, mais à l'époque, il incarnait vraiment le personnage du géant féroce, tant par sa taille que par son appétit. Sa présence était suffisamment effrayante pour faire trembler ses adversaires. Ses débuts dans le ring en 1995 ont fait des vagues lorsqu'il a battu Hulk Hogan pour remporter le championnat du monde de la WCW. Lorsqu'il est entré à la WWE en 1999, il ne s'est pas retenu, écrasant la concurrence et accumulant les titres comme un champion, y compris l'illustre championnat de la WWE. Big Show a été la première superstar à détenir les championnats de la WWE, de la WCW et de l'ECW. De plus, il a remporté le Andre the Giant Memorial Battle Royale à WrestleMania 31, prouvant ainsi qu'il est l'une des figures les plus décorées et les plus redoutées de l'histoire du catch. Maintenant, intéressons-nous à son régime alimentaire époustouflant. Big Show a révélé un jour qu'il pouvait consommer jusqu'à 18 000 calories par jour. Nous parlons ici d'un flot continu de Big Macs, de frites, de milkshakes, de tartes aux pommes et parfois même de 20 tacos de Taco Bell en une seule fois. Le petit déjeuner peut comprendre une omelette de 20 œufs, de grandes quantités de lait et de jus de fruits, et un pot entier de crème glacée en guise de dessert. Oui, vous avez bien entendu, mais en vieillissant, il s'est rendu compte que ses folles habitudes alimentaires devaient changer. On peut faire ça quand on est jeune, et on sera toujours gros. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'on ne peut plus manger comme ça, a-t-il admis. Aujourd'hui, Big Show affirme qu'il a tourné la page et qu'il mange comme une souris. Il partage régulièrement ses séances d'entraînement sur Instagram et a considérablement réduit son alimentation. Désormais, tout est question de modération. Il consomme environ 10 onces de protéines, une petite portion de glucides et peut-être quelques légumes. C'est une grande transformation. Passons à Yokozuna, une force colossale à la WWE. Yokozuna était un titan du catch, avec une présence imposante qui en faisait une force inarrêtable. Du haut de son mètre 93 et de son poids de près 290 kg, il semait la terreur dans le cœur de ses adversaires, prononçant le dernier mot qu'ils entendaient souvent, Banzai. Débutant en 1992 sous la direction du rusé Monsieur Fuji, le Yokozuna s'est rapidement fait un nom. Yokozuna se fait rapidement un nom en éliminant des légendes comme Bret Hart, The Undertaker et Hulk Hogan. Entraîné par les féroces Samoans sauvages, il apporte un mélange unique d'agilité et de puissance à ses matchs. Si sa taille ne lui permettait pas de remporter la victoire, les tactiques malicieuses de Monsieur Fuji, comme le lancer de sel, scellaient souvent l'affaire. L'un des aspects les plus remarquables du style de Yokozuna sur le ring était son agilité pour un homme de sa taille. Il exécutait des sidekicks debout avec une facilité surprenante et délivrait des suplexes ventre à ventre qui faisaient trembler les rings. À son apogée, il était une force de la nature, apparemment inarrêtable. Malheureusement, la taille même qui a contribué à son succès a fini par causer sa perte. Le Yokozuna a lutté contre des problèmes de poids tout au long de sa vie, ce qui a conduit à son décès prématuré à l'âge de 34 ans. Malgré sa fin tragique, il a laissé derrière lui un héritage considérable en tant que l'un des plus grands hommes de l'histoire du catch et a été intronisé au Hall of Fame de la WWE. Les habitudes alimentaires de Yokozuna ont largement contribué à sa taille. Jimmy Uso a évoqué un jour le souvenir d'un barbecue familial au cours duquel il avait vu Yokozuna et d'autres membres de la famille faire griller une centaine de queues de dinde. Uso se souvient avoir vu Yokozuna
mangeaient presque la moitié de ce qu'ils cuisinaient, ce qui donne une idée des origines de leur taille légendaire. Avec de tels repas, sa taille et sa force n'étaient pas une surprise. Passons à Braun Strowman, le gars qui a probablement écrasé tout ce qui bouge. Du haut de ses 2,3 m et de ses 175 kg, il est connu comme le monstre de tous les monstres, et il a les mouvements qui vont avec, comme son Running Power Slam et son Choke Slam, qui ont fait sa renommée. D'abord mouton noir de la Wyatt Family, Strowman a accédé à la célébrité en 2016 et n'a cessé de faire des ravages depuis. Son palmarès est impressionnant. Champion universel, champion intercontinental et même vainqueur du Money in the Bank Ladder Match 2018. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son jeu de destruction. Il suffit de penser à la fois où il a retourné une ambulance avec Roman Reigns à l'intérieur ou au body slamming de Brock Lesnar à travers deux tables. C'est le genre de gars qui fait trembler le ring avec ses superplexus. Après une brève interruption, Strowman est revenu en 2022, faisant équipe avec Ricochet, mais une blessure l'a mis à l'écart du combat pendant un certain temps. Il est de retour en 2024, plus fort que jamais, et prêt à écraser la concurrence. Parlons maintenant de ses folles habitudes alimentaires. Strowman commande généralement 10 œufs, seulement 4 jaunes, plus 2 poitrines de poulet grillé, une double commande de pommes de terre rissolées, du jus d'orange et du café. Lorsqu'il s'agit de son repas post-entraînement, Strowman ne jure que par les sushis. Il avale 50 pièces de sashimi de thon et 4 bols de riz comme si de rien n'était. Et toutes les quelques heures, il grignote entre 10 et 12 os de bœuf, de poulet ou de poisson. Au fil des ans, Braun s'est transformé de façon impressionnante, perdant près de 20 kilos. Aujourd'hui, il est dans la meilleure forme de sa vie, commençant sa journée avec 20 blancs d'œufs à 6 heures du matin. Ainsi qu'il soit sur le ring ou qu'il engloutisse des repas massifs, Strowman est toujours prêt à faire sentir sa présence. Lorsqu'il s'agit de superstars plus grandes que nature à la WWE, personne ne se compare à André le Géant. Du haut de ses 2,24 m et de ses 245 kg, cette 8e merveille du monde a régné sur la scène du catch dans les années 70 et 80 comme personne d'autre. André le Géant était atteint d'acromégalie, ce qui l'a fait grandir rapidement. Au lieu de se laisser freiner par sa taille inhabituelle, il s'est lancé dans la catch à 18 ans et est rapidement devenu l'un des favoris du public dans de nombreux territoires. Après être devenu populaire au Japon et au Canada, Vince McMahon Sr. l'a pris sous son aile en 1973. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé. André a décidé de rester à la WWE, refusant même un contrat avec la NFL. Sa carrière à la WWE a été tout simplement légendaire, avec une incroyable série d'invincibilité qui a duré près de 15 ans. Il a affronté les plus grands noms, dont Hulk Hogan, qu'il a battu dans un match classique au Shea Stadium en 1980. Au-delà du ring, André était connu pour son appétit démesuré. Les récits de ses repas sont légendaires, comme la fois où il aurait avalé 12 steaks et 15 homards en une seule fois, ainsi qu'environ 7000 calories de bière par jour. Malheureusement, André est décédé en 1993 d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 46 ans. La WWE a honoré sa mémoire en le faisant entrer pour la première fois dans le Hall of Fame, consolidant ainsi son statut de véritable icône dans le monde du catch. Pour terminer cette liste, nous avons l'Undertaker. Pendant 30 ans, l'Undertaker a été la figure sombre de la WWE, apportant un air de malheur à tous ceux qui osaient monter sur son ring. Il a fait ses débuts lors des Survivor Series de 1990 au sein de la Million Dollar Team de Ted DiBiase et s'est rapidement retrouvé aux prises avec les plus grands noms du catch, comme Hulk Hogan. À partir de ce moment-là, personne n'est à l'abri de ses coups caractéristiques, comme le chokeslam et le tombstone piledriver. L'Undertaker a accumulé un palmarès impressionnant, devenant plusieurs fois champion de la WWE et champion du monde des poids lourds, et remportant 6 titres par équipe, ainsi que le Royal Rumble 2007. Il a été un véritable innovateur sur le ring, prenant part à des combats historiques tels que les tout premiers Casket Match et Buried Alive Match, ainsi que le premier Hell in a Cell match. Sa carrière a atteint son apogée lors des Survivor Series, le 22 novembre 2020, exactement 30 ans après ses débuts, lorsque le phénomène a officiellement pris sa retraite. En 2022,
il a été intronisé au la Hall of Fame de la WWE, inscrivant à jamais son héritage dans l'histoire du catch. Du haut de ses 2,6 m et de ses 140 kg, l'Undertaker a toujours été une puissance physique. Même à la retraite, il garde une forme impressionnante et suit un régime alimentaire solide, composé de protéines maigres, de glucides complexes et de nombreux fruits et légumes. La rumeur dit qu'il est aussi un grand amateur d'œufs. Le Deadman s'est peut-être éloigné du ring, mais sa légende vivra à jamais. Que pensez-vous des régimes alimentaires des catcheurs? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.